Bienvenue dans cette première leçon du programme IBC Basique. Un chemin clair pour reprendre le pouvoir sur ta vie, ton art ou ton business. Voici comment chaque leçon va se dérouler. Un concept essentiel, des exemples concrets, un exercice pratique, une ouverture vers la suite. Aujourd'hui, on commence avec la base de tout. Tu possèdes déjà toutes les clés. Tu découvriras pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre une validation extérieure. Comment commencer à activer ce que tu as déjà en toi. Et juste après cette vidéo, tu passeras à la prochaine leçon, le sweet spot de l'entrepreneur. Installe-toi bien, prends de quoi noter et surtout, applique ce que tu apprends. On y va! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la majorité d'entre vous, c'est la première étape. C'est vous avez été invité à un club, on vous a présenté le business plan et on va parler de comment on peut vous aider à pouvoir avancer dans votre carrière en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur. Donc, bienvenue dans le club. Et aujourd'hui, on va commencer déjà par la première partie du cours. Alors, on va parler de mindset et de beliefs. Pourquoi on commence exactement par ça, au lieu de commencer directement par vous donner des blueprints, des plans, comment vous allez vendre demain. Parce que le journey d'un entrepreneur, c'est un journey à long terme, c'est un journey qui prend du temps. Et pendant ce voyage, il y a tellement d'obstacles que chaque entrepreneur fait face. Donc, le mental est la première chose à pouvoir construire pour tout entrepreneur avant de se lancer dans les actions pour pouvoir développer son business. Et comme vous allez voir, on va commencer par les 4 clés. La première clé, c'est que tu possèdes toutes les clés. La deuxième, c'est que tu dois te connaître toi-même ou ton ikigai, qui est un terme japonais. Et tu dois trouver ta tribu, qui est la troisième clé. Et la quatrième, tu dois partager de la valeur avec ta tribu. Donc, on va entrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que ça signifie que vous avez déjà toutes les clés. La majorité d'entre nous, on est bloqué par le simple fait on se dit que je ne pourrais pas être capable d'atteindre tel rêve, tel objectif que je me suis fixé. Parce que la majorité du temps, on croit que on a besoin de quelque chose venant de quelqu'un d'autre ou venant d'ailleurs, de l'extérieur de nous-mêmes, pour pouvoir lancer et réussir une tâche. Je donne un exemple. J'ai envie d'être millionnaire. Et aussi longtemps que je ne me rends pas compte que j'ai la possibilité au fond de moi, si je me mets au travail à atteindre cet objectif qui est millionnaire, je ne pourrai jamais les atteindre. Il y a 3 ans ou 4 ans même, je ne savais pas que je pouvais faire de la musique et me concentrer à fond. Une fois que je me suis dit que j'étais capable et que j'avais les possibilités en moi et les capacités en moi de pouvoir me lancer en tant qu'artiste musicien, j'ai commencé à écrire. Donc la première clé, c'est que tu possèdes déjà toutes les clés parce que ça crée une liberté intérieure. Parce que tu te rends compte que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour te libérer. C'est-à-dire, si je sais que je suis capable déjà d'écrire un son, c'est-à-dire je peux avoir le temps, je peux prendre un papier, je peux aller chercher comment écrire un son. Il y a l'Internet aujourd'hui, donc il y a tellement de choses qu'on peut faire avec nous-mêmes déjà pour pouvoir se libérer personnellement. Et ça nous rend conscients de notre pouvoir personnel. C'est-à-dire des forces et des ressources qui sont en nous, qui sont innées. Parce que très souvent, on oublie qui on est, parce que le monde ou les circonstances dans lesquelles on est nous font oublier cela. Et la troisième chose, c'est que ça va nous guider à des connexions authentiques. Ça va permettre à ce que notre nature véritable puisse s'exprimer. Donc ça, c'est la première clé. Il faut se rendre compte déjà, c'est le premier belief à pouvoir mettre, la première croyance à pouvoir mettre dans la tête, c'est qu'on a déjà toutes les clés pour réaliser tous les objectifs qu'on va se fixer ou qu'on s'est déjà fixé. Et la deuxième clé, c'est comme j'ai dit, c'est connais-toi toi-même. Pour Ikigai, ça te permet, c'est identifier ton identité. Donc, explore qui tu es vraiment au plus profond, explore quelles sont tes valeurs, c'est-à-dire tes principes et priorités les plus essentiels, et découvre ta raison d'être, ce qui te donne du sens. Quel est le sens de Ikigai, du terme Ikigai. Donc, tu découvres la raison de ton être. C'est
qu'est-ce qui me passionne, quelle est ma mission, quelle est ma vocation, qu'est-ce que je peux apporter au monde. C'est toutes ces questions-là qui vont te permettre à pouvoir te connaître toi-même, parce que la majorité d'entre nous sommes nés dans une société qui nous dit va à l'école, gradue avec des bons points, hopefully, tu vois, va à l'université, trouve-toi une femme après avoir gradué de l'université ou un boulot, et puis trouve-toi une femme, et des enfants, et puis vis ta vie. On te dit, c'est un peu ça le monde dans lequel on te guide. Mais qu'est-ce qui arrive quand toi, tu ne veux pas aller à l'école pour apprendre les mathématiques ou apprendre le latin, tu vois? Qu'est-ce qui arrive quand toi, tu vas aller faire de la musique et qu'à l'école, on te dit que la musique, c'est un travail des gens qui ne réussissent pas. Donc, qu'est-ce qui arrive dans tout cela alors que tes talents à toi sont dans ces choses-là? Donc, on va d'abord découvrir qui tu es. Dès que tu découvres qui tu es et que tu sais, grâce à la première clé, que peu importe ce que tu vas découvrir à la deuxième clé, tu es capable de les atteindre. Tu es capable de réaliser cela. Et là, une fois que tu identifies toutes ces valeurs et ta raison d'être même, tu peux aller vers la troisième clé qui est identifier ta tribu. C'est-à-dire, tu vas t'entourer des personnes qui te comprennent et qui te soutiennent. Parce que maintenant, tu comprends que j'ai envie de faire de la musique, alors je vais m'entourer des artistes qui, dans la majorité du cas, ont les mêmes challenges que moi. C'est-à-dire, ils vont plus me comprendre et ils vont aussi me permettre à me booster pour pouvoir atteindre mon objectif. Ça va créer des liens enrichissants et mutuellement bénéfiques. J'ai fait beaucoup de feats avec des artistes qui sont mes amis grâce à cette tribu qu'on crée autour de nous. Et ça va nous permettre de partager les valeurs et une vision commune. C'est-à-dire, on va pouvoir partager que nous tous sommes en train d'aller vers telle direction. Donc, ensemble, on peut aller plus rapidement. On va partager des idées, on va se donner de la force et on va avancer. Donc, la troisième clé, c'est que tu dois identifier la tribu avec laquelle tu pourrais partager les mêmes valeurs, avec qui tu pourrais grandir. Et une fois que tu as trouvé cette tribu-là, tu vas créer de la valeur pour cette tribu. C'est-à-dire, tu vas contribuer à un impact positif. Quelles sont les façons dont tu peux apporter ton unique talent et améliorer la vie de ta communauté? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai découvert ici dans la deuxième clé sur moi-même, que ici, quand je reviens à la quatrième clé, que je peux partager, qui peut augmenter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Et ça va me donner un sens d'accomplissement. C'est trouver un but plus grand que moi-même. C'est de la contribution même dans nos sociétés. Donc, c'est laisser une empreinte positive et ressentir la fierté et la satisfaction. Nous tous, on est en train de chercher un peu cette satisfaction dans nos vies. On cherche qu'est-ce qui va pouvoir motiver chaque jour quand on se réveille. Et la majorité du temps, je me suis retrouvé moi-même dans un boulot pendant très longtemps aux Philippines où je travaillais presque 7 jours sur 7, c'est 12 heures du temps chaque jour. Et j'ai cherché des motivations juste pour me réveiller, me dire je dois aller au boulot, je dois aller travailler. Parce que je travaillais pour une tribu, j'étais dans une tribu, bien sûr une communauté, mais qui ne m'aidait pas à grandir. Ce n'était pas une tribu pour moi, c'était juste une communauté dans laquelle je suis forcé d'être passé le boulot qui va me payer à la fin de l'argent. Donc, comment est-ce que je crée cette vie où les gens qui m'entourent sont que ces personnes-là qui vont pouvoir me booster? Ce sont ces 4 clés. Je dois reconnaître d'abord, premièrement, que je suis capable de pouvoir atteindre tous les objectifs que je veux. Je dois connaître quels sont ces talents et désirs ou passions que j'ai au fond de moi qui veulent être réalisés. Et je dois aussi maintenant comprendre avec qui je peux réaliser cela, avec qui je dois m'entourer afin que je puisse avoir plus de chances de réaliser cela. Et une fois que je comprends avec qui je peux m'entourer, je peux partager de la valeur avec ces personnes-là. Ainsi, je serai dans le bon chemin pour réaliser tous ces rêves. Donc, pour conclure, on va dire c'est oser créer sa vie, oser faire les changements nécessaires pour vivre. C'est-à-dire, les 4 clés te permettent à créer de la patience et la persistance. Tu construis ton nouveau système de vie avec soin et constance. Quand tu prends les 4 clés, ce n'est pas un travail qui va arriver, une maîtrise qui va arriver. Moi, je l'appelle ma checklist d'opération.
c'est-à-dire c'est elle qui me permet de savoir si je suis dans le bon chemin quand j'opère dans mon business. C'est de savoir est-ce que j'ai un problème dans lequel ma conscience ou ma connaissance me bloque de pouvoir faire un pas de l'avant. Si c'est le cas, j'utilise ma première clé. Si je suis bloqué, par exemple, un outil où je dois identifier qu'est-ce qui peut me permettre, par exemple, de gagner plus de temps, comment est-ce que je peux utiliser un de mes talents pour gagner plus de temps, je regarde au fond de moi si je connais quelque chose pour trouver cette solution-là. Et aussi, je m'entoure de cette tribu, donc je peux aussi aller vers ma tribu. Ce sont mes mentors, ce sont mes élèves, ce sont mes étudiants, ce sont les gens que moi je mentor, c'est mes amis, c'est ma communauté. Ça peut être mon pasteur, même si j'en ai pas. Ou heureusement. Et la quatrième clé, c'est à la fin, je me dis, est-ce que je suis en train de partager de la valeur? Est-ce que le business que je suis en train de faire, ce que j'ai créé ici, aide aux gens à gagner de la valeur? Et comme j'ai dit, connexion et communauté, c'est fréquence positive. Tu t'alignes ton esprit sur la bonne vibration. Le choix de ta tribu, choisis soigneusement ton entourage, il t'influencera. Transformation mutuelle, la communauté te changera, peu importe ce que tu veux. C'est-à-dire, on se retrouve dans nos sociétés, on va à l'école, c'est l'école qui nous influence, on va à l'église nous influence. Et la majorité, depuis notre enfance, surtout ici au Congo, depuis notre enfance, on vit dans ces communautés, dans ces tribus, où on est constamment influencé sans avoir choisi d'être influencé par telle ou telle autre chose. Donc, l'objectif est de pouvoir arriver avec une tribu parce que, comme je l'ai dit à la fin ici, la communauté te changera, peu importe ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est plus clair de pouvoir choisir quelle transformation tu veux avoir en t'entourant d'une tribu bien spécifique. Comme ça, ce changement-là peut être positif, peut avoir une transformation positive. Donc, ça, ce sont les 4 clés pour échapper de la matrice. C'est le tout premier blueprint qu'on partage gratuitement avec les membres du club. Et c'est avec ce blueprint ou cette checklist d'opération qu'on va pouvoir avancer dans le prochain blueprint, qui est tout simplement le sweet spot de l'entrepreneur. Bravo à toi d'avoir suivi ce module de IBC basique. Maintenant, le plus important, c'est de mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Pour t'aider, tu peux utiliser les blueprints que je t'ai préparés. Des outils simples et clairs pour passer à l'action, étape par étape. Et si t'es chaud, on se retrouve dans le prochain module, le sweet spot de l'entrepreneur, où on va voir comment connecter ta passion aux problèmes de ta communauté, tester ton idée et commencer à créer de la valeur autour de toi. Monétiser. Allez, c'est parti. Tu sais quoi faire. Active ton pouvoir créatif.